c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique donc d'un seul livre. D'habitude je fais par deux voire par trois livres, mais là en fait vu comme mon livre en cours traîne en longueur de ouf, je vais peut-être vous la faire direct avant que j'oublie de vous dire des choses sur ce livre fabuleux. Ce livre fabuleux est Le Pays des Contes, donc le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon-Poche. Donc ce livre raconte l'histoire de deux jumeaux, donc Alex et Connor. Connor, en fait je sais même pas du tout comment ça se dit, Connor, voilà. Et Connor qui sont des jumeaux et qui vivent avec leur mère parce que leur père est mort en fait. Et leur père et leur grand-mère leur racontaient toujours des histoires sur le pays des contes, donc sur tous les contes de fées, sur des contes de fées que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Et la grand-mère d'Alex et de Connor, donc pour leur anniversaire, va leur offrir le livre Le Pays des Contes. Enfin, il va surtout l'offrir à Alex, qui est une fille, je tiens à préciser. Et Alex va donc prendre ce livre et il va s'avérer que le livre va faire des drôles de bruit. Et ils vont se retrouver projetés dans le pays des contes, ça vous en doutez bien. Voilà, ça c'était hyper prévisible. Et donc, arrivés au pays des contes, ils vont se rendre compte en fait que ce n'est plus du tout comme ils se l'imaginaient avant. C'est-à-dire que, par exemple, Boucle d'Or est une fugitive qui est recherchée par tout le pays. En fait, dès qu'ils vont arriver dans le pays des contes, ils vont faire la rencontre de Grenouille. Donc c'est un homme qui s'est fait transformer en grenouille et donc que tout le monde appelle Grenouille. Mais en fait, pratiquement personne n'appelle Grenouille vu comme il reste caché dans un terrier. Voilà. Et ils vont aussi faire la connaissance de Malgriffe et donc de la bande de loups qui sont les descendants du grand méchant loup, donc du petit chaperon rouge. Ils vont faire la connaissance par exemple de Cendrillon, de la Belle au Bois dormant et tout plein de choses. Et en fait, ils vont essayer de retourner dans leur pays, donc notre pays quoi. Et pour retourner dans leur pays, il va falloir faire le sortilège des vœux et ils vont devoir retrouver, je sais plus c'est combien d'objets, 8 objets. Ils vont devoir retrouver 8 objets magiques, mais déjà ils sont pas dit les objets comme ça d'un coup, ils leur ont pas dit alors il faut que vous retrouvez ça. Non, ils ont donné des indices. Bon, certains étaient simples à deviner, comme par exemple le verre qui révéla celle qui fuit juste avant le dernier coup de minuit. Donc par exemple ça c'est simple à savoir que c'est la chaussure de Cendrillon. Donc les 8 objets en fait sont donnés comme ça, mais par exemple il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à deviner, comme voilà, un sabre des profondeurs pour d'un fiancé percer le cœur. Il y a plein de petits trucs qui sont assez difficiles à deviner, je trouve, surtout que en fait quand on essaye de deviner, moi personnellement pour les contes c'est surtout les Disney que j'ai en tête. Voilà, je les ai lus les contes, mais ils ont été remasterisés. Voilà, nous savons tous que la vraie fin de la petite sirène, elle se finit pas mariée avec le prince Eric, elle meurt à la base. Voilà, il y a la Belle au Bois dormant, à ce qui paraît, elle se fait violer, ce genre de truc, et que nous, en fait, les contes ont été remasterisés pour être vendus à des enfants comme des contes de fées, et alors qu'à la base, ne sont pas du tout comme ça. Du coup, des fois, on connaît pas les vrais, et du coup, c'était un peu difficile à comprendre, en fait, les phrases. Mais moi, j'ai adoré mener cette enquête avec eux, en fait. Parce que pendant tout le long du livre, je veux dire, et je cherchais ce qu'on ne connaissait pas, et je me disais, comment ils vont faire pour rentrer ici? Comment ils vont faire? Alors, on va rentrer par là, on va faire ça, il va falloir faire ça. Voilà, je m'inventais une vie, en fait. Et j'ai vraiment adoré ce livre qui est un coup de cœur. Qui est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur parce que, comment dire, on retrouve toute la magie des contes, mais c'est remasterisé d'une façon spéciale, mais on retrouve les anciens contes que nous, on a presque oubliés maintenant avec les Disney, tous les trucs comme ça. Et Alex et Connor, c'est super de les livres et comment dire, qu'à la fin, j'ai pleuré, voilà. J'ai pleuré, mais pas parce que ça faisait de la peine, j'ai pleuré parce que je ne voulais pas quitter le livre. Voilà. Par contre, voilà, il y a un truc qui m'a... En fait, en même temps, j'ai adoré, mais qui est un peu déçu. C'est
La méchante reine, en fait, quand je m'attendais à ça tout le long, j'ai fait ça va être un truc tourné à la Once Upon a Time, j'en suis sûre. À la fin, qu'est-ce que j'ai découvert? Que c'était un truc tourné à la Once Upon a Time. C'était obligé. Voilà. Je vous le conseille fortement. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Si vous aimez les contes, lisez-le. Voilà, lisez-le. Je n'ai pas vraiment d'explication, il faut vraiment le lire. Moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Quand je dis vraiment, vraiment, vraiment adoré, c'est vraiment, vraiment, vraiment adoré. Voilà, je vous le conseille fortement. Moi j'ai le tome 2 dans ma palle. Je sens qu'il va pas faire long feu. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est juste super. Lisez-le. Voilà. Les loulous, c'est terminé avec cette chronique. J'espère que, en fait, comme j'ai changé, du coup, la vidéo durera moins longtemps que ce qu'elle dure d'habitude, moins de 10 minutes en tout cas, comme là, on en a 8 minutes et j'ai des trucs à couper. Voilà, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, les loulous. Ciao!